Pour ou contre, favorable ou défavorable, mitigé ou sans opinion concrète, c'est dans cette vidéo que l'on argumente et que l'on conteste. Une fois tous les 3 mois, une question sera posée sur un sujet concernant la K-pop, et c'est à vous d'y participer pour espérer gagner le débat. La dernière question était la suivante: est-ce que les idoles devraient s'engager dans des causes et des sujets d'actualité? Vous avez été nombreux à nous répondre et il est temps de découvrir vos commentaires. Avant de commencer la vidéo, rappelons que le but ici est d'explorer différentes opinions, pas de juger qui a tort ou raison. Les débats servent à confronter des idées pour évoluer ensemble, et chacun est libre de penser ce qu'il veut dans les limites du respect et du raisonnable. Nous sommes là pour discuter et enrichir nos perspectives, alors restez ouverts aux différents points de vue. Mais comme d'habitude, avant de nous lancer dans le vif du sujet, prenons un moment pour clarifier ce que l'on entend par s'engager dans des causes et des sujets d'actualité. Quand on parle d'engagement, on fait référence à plusieurs actions concrètes qu'une idole pourrait entreprendre. Il pourrait premièrement exprimer ses opinions publiquement, en utilisant ses réseaux sociaux, ses apparitions médiatiques, ou alors lui-même participer activement à des initiatives, comme s'engager dans des événements, des conférences, ou même organiser des collectes de fonds pour des causes qu'il soutient. On a pu par exemple voir des collaborations avec des organisations non gouvernementales pour des campagnes de sensibilisation ou de financement. Cela peut aussi passer par un boycott, en utilisant les plateformes pour mettre en lumière des causes importantes, mais cela peut se faire aussi avec des contributions financières. Faire des dons personnels dont les bénéfices seraient reversés à une organisation caritative ou soutenir des campagnes de dons est aussi une manière de s'engager dans des causes politiques. Chaque action a le potentiel de faire une différence significative, que ce soit en attirant l'attention sur des problèmes urgents ou en mobilisant des ressources pour des causes importantes. Mais s'engager de cette manière peut aussi avoir des conséquences tant positives que négatives sur la carrière et l'image des idoles. Voyons maintenant comment vous voyez ce sujet complexe. La liberté d'expression. Elles sont humains et libres, alors oui. Pour moi, ça dépend de l'envie des idoles. Si une idole ne veut pas s'engager, c'est son choix. Et vice-versa. Si une idole veut exprimer son opinion sur un sujet d'actualité, c'est aussi ok. Comme tout citoyen dans un pays libre, les idoles ont le droit de s'exprimer sur tout sujet, qu'ils soient personnels, sociaux ou politiques. Refuser ce droit à ces artistes sous prétexte de leur statut public serait une forme de censure, limitant leur capacité à utiliser leur plateforme pour des causes qui leur tiennent à cœur. En tant que figure influente, ils peuvent sensibiliser des millions de fans à travers le monde sur des questions importantes. Par exemple, certains idoles ont déjà pris des positions sur des sujets comme la santé mentale, les droits LGBTQIA+, ou encore le féminisme, utilisant leur popularité pour briser les tabous et apporter un changement positif dans la société. Un exemple notable est BTS qui a soutenu des campagnes anti-violence en partenariat avec l'UNICEF, prouvant qu'ils peuvent utiliser leur influence pour défendre des causes globales tout en restant authentiques et pertinents. Cependant, il est crucial de se rappeler que les idoles sont avant tout des figures publiques dont la parole peut avoir un impact considérable. Chaque déclaration, chaque prise de position peut être amplifiée de manière disproportionnée. Par conséquent, il est important que les idoles mesurent les conséquences de leurs propos, en particulier si ces derniers sont mal informés ou biaisés. Une opinion mal étayée ou mal exprimée pourrait non seulement nuire à leur image, mais aussi provoquer des réactions négatives en chaîne, affectant potentiellement leurs fans, leur groupe, voire leur carrière entière. On a pu le voir avec Wendy du groupe Red Velvet, qui avait fait l'objet de critiques après une imitation jugée stéréotypée des Afro-Américains lors d'une émission télévisée. Bien que son intention ne soit probablement pas de blesser, cette situation montre à quel point un manque de connaissances peut entraîner des controverses. Ainsi, avant de s'engager sur des sujets d'actualité ou des causes, les idoles devraient s'assurer qu'ils comprennent pleinement les enjeux et les conséquences potentielles de leur prise de position. Car sinon... La responsabilité sociale des idoles. Pour moi, les idoles ont le droit de dire des choses qui les concernent, comme leur agence, leur groupe, leur musique, mais pas parler de ce qui ne les concerne pas, comme la politique, etc. Certains estiment que les idoles devraient avant tout se concentrer sur leur métier principal, leur rôle étant de chanter et non de jouer les activismes. De plus, les fans suivent souvent aveuglément les opinions de leurs idoles, ce qui peut conduire à une manipulation de l'opinion publique si ces idoles prennent position sur des sujets complexes qu'ils ne maîtrisent pas. Les prises de position sur des sujets d'actualité peuvent polariser leur fanbase, en particulier dans un contexte où les opinions sur certains sujets sont fortement divisées. En exprimant leur soutien ou leur opposition à une cause, les artistes risquent d'aliéner une partie de leurs fans, ce qui peut nuire à leur carrière et à leur image publique.
Un exemple de cette polarisation peut être observé avec Tsuyu, membre du groupe Twice, qui s'est retrouvée au centre d'une controverse internationale en 2015 lorsqu'elle a brandi un drapeau taïwanais dans une émission de télévision. Ce geste perçu comme une affirmation de l'indépendance de Taïwan a provoqué une réaction intense en Chine, entraînant un boycott du groupe et obligeant Tsuyu à présenter des excuses publiques. Cet incident montre à quel point une simple expression de soutien ou d'opinion peut avoir des répercussions considérables, non seulement pour l'idole concernée, mais aussi pour l'ensemble du groupe et de l'agence. Mais malgré cela, les idoles restent perçus comme des modèles, en particulier par les jeunes générations, qui les admirent et s'inspirent de leur comportement. Cette influence considérable leur confère une responsabilité sociale unique. Je comprends qu'on souhaite que les idoles parlent de l'actualité car on voit bien leur influence. Si juste Min Hee-jin a réussi à faire des articles sold out rapidement, et pareil pour des idoles qui portent une tenue ou consomment une marque qui va vite être en rupture de stock également, alors imaginons la portée de leur discours sur des causes qui peuvent être graves. Même parler une fois d'une chose peut informer des millions de personnes et ça peut faire avancer des causes en les mettant en avant. En tant que représentants culturels, ils portent la parole de leurs fans et ont le pouvoir de transmettre des messages puissants et significatifs. Prenons comme exemple leur collaboration avec des grandes marques qui voient tripler leurs chiffres ou déclenchent des scandales. Je pense surtout que s'ils doivent défendre une cause ou s'engager dans l'une d'entre elles, ce doit être une action en laquelle ils croient et qui peut vraiment leur apporter une nouvelle vision du monde et une expérience humaine unique. Il faut que ce soit quelque chose qui leur tienne à cœur, comme Félix du groupe Stray Kids, qui a œuvré comme bénévole au Laos contre la malnutrition des enfants de ce pays. En tant qu'être humain, en premier lieu, leur opinion a une importance et en tant que personnalité publique, ils ont le devoir de défendre leur opinion et de débattre de sujets d'actualité pour avoir une influence positive sur leur communauté, mais aussi pour s'informer plus amplement sur le monde qui les entoure. En effet, les idoles peuvent jouer un rôle éducatif en utilisant leur plateforme pour informer leurs fans sur des questions importantes, les inciter à s'engager et à réfléchir de manière critique. En prenant position sur des sujets d'actualité tels que le changement climatique, l'égalité des genres ou les droits humains, les idoles peuvent non seulement sensibiliser leur public, mais aussi encourager des changements positifs dans la société. Leur voix amplifiée par leur popularité peut attirer l'attention sur des causes importantes qui autrement pourraient passer inaperçues. Par exemple, l'idole IU, connue pour ses dons généreux à des organisations caritatives, a utilisé sa plateforme pour aborder des problèmes sociaux tels que la pauvreté et l'accès à l'éducation. Son engagement a non seulement eu un impact direct sur ces causes, mais a également inspiré de nombreux fans à suivre son exemple. En prenant position sur ces questions, les idoles peuvent contribuer à créer une société plus consciente et plus solidaire. Leurs implications peuvent également renforcer le lien entre eux et leurs fans, qui apprécient souvent leur engagement envers des causes qui les touchent personnellement. Impact sur la carrière. Je dirais que les idoles devraient s'engager que s'ils sont touchés ou concernés par la cause. Je ne dirais pas qu'il faut obliger les idoles à s'engager pour tout, mais au moins qu'ils puissent montrer leur soutien dans une cause qui les touche. Je ne pense pas que leur image sera ruinée si les idoles s'engagent, sauf si ce sont des causes très politiques et compliquées, comme la guerre entre l'Israël et la Palestine, où les marques dont ils sont en collaboration peuvent potentiellement les lâcher s'ils choisissent un camp. Auquel cas, je comprends que les idoles ne puissent pas parler. Après, je ne sais pas si les idoles sont vraiment très touchées par les causes qui ne concernent pas la Corée. Je dis ça car je vois très souvent des idoles faire des dons en Corée pour des enfants, des familles et des jeunes en difficulté, mais jamais à l'étranger, ou bien là aussi, ils ne sont pas en droit de le faire. Par contre, je suis sûre que la Corée est consciente des guerres, conflits des autres pays. J'ai notamment vu des manifestations en Corée pour la Palestine. Donc je pense que les idoles sont conscients de ce qu'il se passe ailleurs, mais qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'exprimer sur ces sujets. Les idoles qui s'engagent sur des sujets d'actualité peuvent se distinguer par leur authenticité, ce qui peut les rendre plus attrayants pour un public plus large et diversifié. À une époque où la transparence et l'engagement sont de plus en plus valorisés, les artistes qui osent prendre position sur des questions sociales importantes, comme le mouvement #MeToo, Black Lives Matter ou les préoccupations environnementales, peuvent attirer non seulement leurs fans habituels, mais aussi des personnes qui respectent et apprécient leur courage. Par exemple, le groupe Mamamoo a pris plusieurs fois position sur les questions de genre et d'égalité, notamment en soutenant ouvertement les différents droits des femmes. Ce type d'engagement peut renforcer l'image d'une idole comme étant non seulement talentueuse, mais également consciente et concernée par les enjeux sociétaux, ce qui peut attirer un public plus mature et engagé.
Cependant, les prises de position publiques peuvent également être un terrain miné pour les idoles, avec des risques considérables pour leur carrière. Je pense que c'est important, et que les idoles ont le droit de donner leur avis sur l'actualité. Le problème, c'est juste les fans. En effet, il y a de tout dans un monde, et forcément, dans une aussi grande communauté que les fans de K-pop, il y aura toujours quelqu'un pour donner de la haine à une idole juste parce qu'il ou elle a donné son avis sur quelque chose. Je pense donc que pour éviter ça, les agences restreignent leurs idoles sur ce qu'ils peuvent ou non dire, ce qui est complètement compréhensible selon moi. Ils veulent juste que le public soit content et que leurs artistes ne posent pas de problème en parlant d'actualité. Pour conclure, je trouve ça bien que les idoles disent ce qu'ils pensent, le problème est la communauté. Chaque être humain a le droit d'expression, et celui d'exprimer ce qu'il veut. Cependant, comme leurs paroles ont plus de portée en tant que célébrité, il vaut mieux qu'ils donnent le moins possible d'opinions qui portent à débat. On a l'exemple de Chan qui a simplement remarqué que la politesse se perd un peu dans les nouvelles générations, résultat, fini les Chan's Room, tout ça parce que les internautes ont mal interprété ses propos et ont cherché à qui il pensait. En effet, une déclaration mal reçue ou une opinion perçue comme controversée peut provoquer des réactions négatives, voire des boycotts de la part de certains fans ou du grand public. Les idoles travaillent souvent sous la supervision stricte de leur agence qui peut avoir des attentes spécifiques en matière d'image publique. S'ils vont à l'encontre de ces attentes, cela pourrait entraîner des tensions, voire des ruptures de contrat. Un exemple marquant est celui de Irene du groupe Red Velvet, qui a suscité une controverse en Corée du Sud après avoir exprimé son intérêt pour un livre féministe. Bien que certains aient salué son engagement, cela a également conduit à des critiques sévères de la part de certains fans et a même entraîné des actions de boycott. Cette situation a démontré à quel point l'opinion publique peut être divisée et comment une prise de position, même personnelle, peut avoir des répercussions inattendues sur la carrière d'une idole. La position des agences et des sponsors. Les agences et les sponsors jouent un rôle crucial dans la gestion de la carrière des idoles. Elles ont souvent des intérêts financiers importants à protéger et peuvent craindre que l'engagement des idoles dans des causes polarisantes n'affecte négativement l'image de marque ou des ventes. D'un point de vue économique, les agences peuvent avoir des partenariats avec certaines marques complices ou impliquées de près ou de loin dans des conflits, des situations humanitaires ou écologiques graves. Le fait que les idoles se positionnent ferait perdre aux agences ces partenariats, parfois essentiels pour leur santé financière. Enfin, des risques de représailles issus de certains lobbies puissants sont possibles à l'encontre des agences, qui pourraient voir la promotion de leurs artistes entravée, notamment dans les médias mainstream ou encore dans l'accès aux salles de concert pour leurs tournées. Dans tous les cas, je pense qu'il faut libérer la parole dans l'industrie et essayer progressivement de se débarrasser des tabous. Les agences ne veulent sûrement pas être associées à certaines opinions, mais les idoles ne sont pas une entité appartenant aux agences. Ça me semble normal et même nécessaire de laisser la parole aux artistes, d'autant plus dans une société qui se questionne autant que la Corée. Chacun et chacune devrait être libre de prendre la parole sans avoir à subir un torrent de merde médiatique, par appartenance à telle ou telle agence ou par trahison des fans. Je pense que c'est une des manières de décharger les artistes du poids qui pèse constamment sur leur épaule. Dans l'industrie du divertissement où l'image publique est primordiale, une opinion mal reçue peut entraîner une perte de soutien de la part de ses fans ou provoquer des réactions négatives de la part du public. Les agences en tant que gestionnaires de carrière ont le devoir de protéger les intérêts commerciaux de leurs artistes et par extension leur propre entreprise. Par exemple, comme vous le savez, en 2016, Tsuyu de Twice a été au cœur d'une controverse après avoir brandi un drapeau de Taïwan lors d'une émission télévisée, ce qui a provoqué une réaction négative en Chine. En réponse, LG U+, qui collaborait avec Huawei pour promouvoir sa ligne de smartphone Y6 et qui avait choisi Tsuyu comme ambassadrice, a suspendu toutes les publicités mettant en vedette la chanteuse. Bien que son contrat avec LG U+, soit resté en vigueur, les publicités ont été retirées en raison des pressions de l'opinion publique chinoise. Cet exemple montre comment les controverses impliquant des figures publiques peuvent entraîner des réactions immédiates et significatives de la part des sponsors. Les risques financiers et les répercussions potentiellement négatives sur l'image de marque poussent souvent les agences et les sponsors à privilégier la neutralité. Les idoles, en tant que figures publiques, doivent naviguer entre leurs désirs d'expression personnelle et les attentes commerciales souvent contradictoires de leur management et de leurs sponsors. Pour moi, oui, ils ont totalement le droit. Par contre, les fans et les agences n'ont pas à les forcer s'ils n'ont pas envie. Avant d'être idoles, ce sont des humains et des citoyens. Et je pense que si on laissait entendre plus de choses, on aurait été au courant du Burning Sun bien avant, car beaucoup d'idoles le savaient mais n'ont jamais rien dit. Pour moi, si tu as le besoin de parler d'un sujet, parle. Tu as autant le droit que n'importe qui. Maintenant, il ne faut juste pas les forcer. Il est clair que la politique du non-dit en Corée du Sud maintient encore beaucoup d'idoles dans l'ignorance et engendre des scandales aux répercussions exponentielles.
Ils représentent tellement de choses à la fois, leur image propre, leur groupe, leur marque, leur pays, leur communauté de fans et l'industrie musicale. Le moindre faux pas se répercute sur des milliers d'innocents. J'en veux encore beaucoup à Seungri pour le Burning Sun, car il a éclaboussé trop d'innocents avec ses magouilles et son égoïsme. Après, il reste humain, et l'appât du gain ne laisse jamais personne indifférent. Dans l'industrie de la K-pop, la culture du silence et la gestion rigide de l'image des idoles par les agences sont des pratiques profondément enracinées. Les agences imposent souvent des concepts spécifiques aux idoles, les contraignant à adopter des comportements et des attitudes qui servent les intérêts commerciaux et l'image de marque du groupe. Ce contrôle excessif est illustré par les paroles de L, membre de Infinite, lors de l'émission Knowing Brother. Il a révélé que selon son agence, il devait maintenir une image mystérieuse, ce qui signifiait qu'il ne pouvait ni parler ni sourire librement. Même ses rires étaient soumis à des contraintes, devant être camouflés par des gestes pour préserver l'image imposée. Ce niveau de contrôle illustre comment les agences préfèrent que les idoles restent lisses et prévisibles, évitant toute expression personnelle qui pourrait dévier du concept promu. Cette culture du silence contribue à une atmosphère où les idoles sont souvent contraints de cacher leurs véritables pensées et émotions, ce qui peut exacerber les problèmes lorsqu'ils surviennent. Par exemple, la politique du non-dit en Corée du Sud a souvent permis aux problèmes de s'accumuler et de se transformer en scandale majeur, comme le cas du Burning Sun. L'absence de transparence et la pression pour maintenir une façade impeccable empêchent souvent les idoles de signaler ou de discuter ouvertement des problèmes, renforçant ainsi un climat où les controverses peuvent exploser de manière dévastatrice et affectent de nombreuses personnes, y compris les membres du groupe, les fans et les partenaires commerciaux. Et on n'aura pas de meilleur cas d'actualité que le scandale de Taeil de NCT 127. Pour moi, les idoles ont totalement le droit d'avoir une opinion sur des sujets politiques. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent aller suivre des groupes d'IA. Personnellement, je suis des idoles pour leur talent, mais aussi parce qu'ils sont des humains, comme nous tous. Je pense qu'il faut arrêter de dire aux idoles de la fermer parce qu'ils pourraient offenser des fans, laissez-les dire ce qu'ils pensent. On dirait une sorte de dictature. Tant que chacun respecte l'opinion de chacun, je trouve ça idiot de ne pas les laisser s'exprimer. Je pense qu'il faut arrêter d'essayer de faire croire que notre monde est tout rose. La K-pop tient beaucoup à la culture du cute et de l'ego, pourtant eux-mêmes sont familiers à l'anorexie, au harcèlement ou encore au stalking, qui sont pas des choses très mignonnes et innocentes. Je pense que juste parler de ces sujets-là, qui les touchent directement, les aiderait. Libérer la parole, ça peut aider à changer les choses. La culture du tu fermes ta gueule et tu souris de la K-pop me donne l'impression de suivre des robots parfois. Je pense que beaucoup plus de personnes pourraient devenir K-pop stan si on arrêtait avec ça. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui regarde le monde dans lequel il vit plutôt qu'une personnalité juste lisse et souriante. N'oublions donc pas que le principe même de la K-pop est une vitrine d'individus parfaits. Comme le dit ce commentaire, les idoles sont censées être parfaites dans tout et faire bonne figure. Et certaines causes peuvent aller à l'encontre même de l'image de l'idole. Surtout que les idoles deviennent vite des vitrines et ça peut leur faire perdre en crédibilité auprès de la marque et donc perdre de l'argent. Et ça peut également leur faire perdre des abonnés, donc ils deviennent moins rentables. Pourtant, nous savons bien que derrière cette illusion se cachent des réalités plus sombres comme l'harcèlement ou l'anorexie. En permettant aux idoles de parler ouvertement de ces problématiques, qui font partie même de leur quotidien et ceux des Coréens, non seulement on humaniserait leur image, mais on contribuerait également à améliorer la société coréenne dans ses plus grands problèmes. Accorder cette liberté d'expression permettrait également de contrecarrer la culture de la conformité excessive qui réduit les idoles à des robots d'image et pourrait potentiellement attirer des fans en quête de sincérité et de profondeur plutôt que de suivre des figures uniformément lisses et déconnectées de la réalité. Et cela nous ramène à la question, mais pourquoi on consomme de la K-pop ? Certains fans sont attirés par les idoles non seulement pour leur musique et leur performance, mais aussi pour leur personnalité et leurs valeurs. Lorsque les idoles expriment des opinions sur des causes sociales ou politiques qui résonnent avec leurs fans, cela renforce le lien du consommateur. Par exemple, Suga de BTS, qui a ouvertement parlé de ses luttes personnelles avec la dépression, crée ainsi un lien significatif avec des fans qui vivent des expériences similaires. L'inconvénient est que l'on se sent moins proche d'eux car ils ne partagent pas les engagements des fans. Beaucoup veulent que les idoles s'engagent dans les mêmes causes qu'eux. Ils se montrent donc insensibles et sont coupés du monde. Déjà personnellement, j'aimerais en effet que mes idoles favoris prennent position sur des sujets importants d'actualité, mais en même temps, ça peut forcément leur porter préjudice. Ils pourraient perdre des fans qui ne pensent pas comme eux, jusqu'à même se faire harceler ou boycotter et se faire punir par leur agence, et devront faire des excuses publiques pour avoir une simple opinion. N'oublions pas que le système coréen suit un schéma où il ne faut surtout pas sortir du lot.
Alors évidemment, avec un avis occidental comme le nôtre, on attend toujours plus d'eux. Mais les faits sont là. S'ils ont le malheur de mal s'exprimer ou de dire quelque chose de déplacé, ils risquent gros. Alors je comprends tout à fait que certains veuillent garder leur opinion pour eux. Je serais plus d'avis que les agences elles-mêmes s'engagent dans les causes, mais alors là, il pourrait avoir un appel à boycott. Alors au final, je ne sais pas ce qui est le mieux pour eux. Car dans tous les cas, s'ils osent parler, ils influencent les plus jeunes d'une mauvaise façon, et s'ils ne font rien, ils se font taper sur les doigts pour ne pas avoir utilisé leur influence. Finalement, le serpent qui se mord la queue, j'ai nommé le système coréen. Il est peut-être réducteur de parler de système coréen. La K-pop est l'une des rares industries à attirer une base de fans aussi diversifiée à travers le monde. Rassemblant des individus de cultures, pays, idées politiques, causes ou religions variées autour d'une opinion, la K-pop, c'est cool. Cependant, deux schémas prédominants se dessinent. Celui des fans coréens et celui des fans internationaux. En Corée du Sud, la culture valorise le silence, la perfection apparente et la conformité, même si les idoles en tant qu'artistes peuvent être plus rebelles que la population générale. Néanmoins, ils restent profondément ancrés dans les normes et les mœurs coréennes. Les fans coréens apprécient généralement les idoles qui incarnent une image inaccessible et parfaite. En contraste, le public international, souvent plus libéraliste et ouvert, ne comprend pas toujours cette tendance à maintenir une façade lisse et polie. Influencés par la dynamique parasociale des médias sociaux et des plateformes comme YouTube, les fans cherchent à connaître les idoles sur un plan plus personnel. Cependant, ce désir d'authenticité entre en contradiction même avec le concept d'idole, qui est fondé sur l'idolâtrie et la distance. Ainsi, la quête pour une connexion plus réelle avec les idoles se heurte à l'immense popularité du mythe soigneusement entretenu autour d'eux. Cette dichotomie reflète une tension entre les attentes locales en matière de conduite publique et les aspirations globales à une expression plus libre et authentique. Mais pour beaucoup de fans, même internationaux, la K-pop est un moyen d'évasion. Un espace où ils peuvent se détacher des soucis du quotidien et se plonger dans un univers à part où la musique est la seule raison valable d'être fan. Et où ce mythe de l'idole n'est à aucun moment un problème. Ce n'est pas souhaitable que les idoles s'engagent dans des causes ou des sujets d'actualité. Pour le fan, l'idole ou le groupe est un terrain neutre. Une soupape de décompression dans laquelle il prend une bouffée d'air frais. Voir les idoles s'engager dans certains sujets créerait des débats et des opinions divergentes qui diviseraient le fandom. Après, personnellement, j'admets que je ne suis pas les idoles pour leurs idées politiques ou leur morale. J'écoute juste leurs chansons et je n'attends rien d'eux et je sais que beaucoup pensent comme ça. Mais beaucoup pensent l'inverse également. Ils veulent que les personnes qu'ils suivent aient les mêmes valeurs qu'eux. Et je comprends également. La musique, les performances et les visuels extravagants de la K-pop offrent aux fans une déconnexion temporaire des préoccupations personnelles et sociales, créant un espace positif où la musique règne en maître. Cet espace est essentiel car il permet aux auditeurs de se plonger dans un univers vibrant et dénué de stress. Impliquer les idoles dans des causes politiques ou sociales pourrait non seulement troubler cet espace de répit, mais aussi entraîner des conflits et une polarisation parmi les fans. En effet, la K-pop transmet déjà des valeurs telles que le travail acharné, le respect, le dépassement de soi et simplement l'amour, qui sont perçues comme plus pertinentes et inspirantes pour les fans que les prises de position politiques. En fin de compte, ce dernier commentaire illustre parfaitement l'ensemble des points cités jusqu'à présent. Ce que j'aime à titre personnel dans la K-pop, c'est le côté des connexions. Je n'écoute pas et ne suis pas la K-pop pour entendre parler de problèmes de société, je m'y intéresse justement pour échapper à ces problèmes. Aussi, je suis très content que la K-pop ne soit pas orientée dans une quelconque direction. Cela permet à tous d'apprécier cet univers, quelle que soit sa culture, sa religion et ses opinions, etc. Ensuite, je crois que le public international risque d'être très déçu des prises de parole des idoles. La Corée du Sud n'a pas du tout les mêmes problèmes que le reste du monde. Par exemple, les Sud-Coréens ont grandi dans un anticommunisme assez virulent, dû à la Corée du Nord juste au-dessus de leur tête qui les menace. Et je pense que si un idol ouvre sa bouche pour parler de politique, ça ne va pas beaucoup faire plaisir au public international. Et là on arrive à un autre problème, ceux qui veulent que les idoles parlent de certains sujets ne veulent pas une libération de la parole des artistes. Ils veulent juste un relais pour leur propre opinion. Le jour où une idole ouvrira sa bouche et n'ira pas dans le sens, ils vont juste la pourrir. Tout ça, c'est un risque que cela finisse comme en France avec une injonction aux artistes de présenter des avis politiquement corrects, ce qui frôle le ridicule et est particulièrement hypocrite. Sauf que le politiquement correct, c'est propre à chaque culture, or le public de la K-pop est international et va être très différent selon les pays. Ce que l'on prend pour parfaitement acquis ne l'est pas partout ailleurs, et donc chaque prise de position, aussi innocente paraît-elle, va juste diviser le public. Enfin et surtout, la K-pop porte déjà des valeurs. Travail, respect, dépassement de soi, culture sportive, etc. Je préfère voir un artiste qui m'incite à dépasser ma condition physique plutôt qu'un artiste qui m'incite à aller voter pour tel ou tel parti.
Merci d'avoir regardé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, mettre un like et partager la vidéo. Il est temps de vous dévoiler la question du mois prochain, et je pense que vous allez l'adorer. Le lip sync devrait-il être autorisé dans la K-pop? Je vous laisse une semaine pour répondre à la question sous ce post, et on se retrouve très bientôt avec vos commentaires. Transition coque de téléphone.